Nous sommes rassemblés parce que, si vous voulez, je dirais que c'est toujours la théorie de la porte qu'on ouvre et derrière il y en a 10 autres. Où ça va nous mener, on n'en sait rien du tout. J'aimerais, vous voyez, toutes ces manipulations du type PMA qui nous conduiront tôt ou tard à la GPA, il ne faut pas se leurrer. C'est du bricolage. Quand le GPA, la GPA, hein, eh bien, rien n'a changé quant aux gènes. Donc la personne, ce qui a changé en elle, c'est le bricolage que le médecin a fait, que le chirurgien a fait, c'est tout. Donc si vous voulez, c'est indigne. C'est indigne parce que pour l'instant, il y a des gens qui le font avec une bonne foi, enfin, disons pas une bonne foi, une sincérité. Ils y croient peut-être. J'espère que c'est cela et que ce n'est pas une question mercantile. Parce qu'alors là, ça serait le comble du comble. Je vous signale que quand même, en faisant appel à l'histoire et à la mémoire, les manipulations sur l'homme, elles ont commencé avec Hitler. Alors des armes comme ça dans les mains de n'importe qui, voyez-vous, alors le fait que nous sommes là, peut-être que ça n'ira pas très loin, certes, parce que malheureusement, mais croyez-vous que ce soit les majorités qui aient toujours raison? C'est la question que je me pose. Écoutez, j'espère que le débat sera honnête et qu'on arrête de nous dire dans les médias, parce que c'est toujours le cas, on vous parle toujours des 60% de gens qui sont pour. Moi, j'aimerais en savoir plus parce que c'est facile de dire ces choses-là. Personne ne peut rien prouver dans ce domaine-là. Et c'est de l'influence. Et les gens y vont à l'influence. Et ça, c'est inacceptable. Expliquez-moi pourquoi vous êtes contre alors. Comment? Expliquez-moi alors pourquoi vous êtes contre. Eh bien, je suis là parce que moi, j'ai des convictions qui sont plutôt du type humaniste, hein, croyez-moi. Parce que dans 100 ans, je ne serai plus là pour voir le résultat, mais je suis à peu près persuadé que vous aurez des bataillons de psychiatres. Moi, je connais un tas de gens qui ont vécu des situations de naissance difficiles, qui à 50 ans pètent les plombs. Hein. On est toujours dans le sens de la mode. Il y a une majorité qui veut et c'est forcément bon. En écologie, on prend le principe de précaution partout. Là, on ne prend aucune précaution, aucun principe. On part, on ne sait même pas ce qu'on fait et on y va. On peut revoir des grandes manifestations comme on a vu pour le mariage. Je l'espère parce que si vous voulez, ce sont des manifestations pacifiques, je dirais, pas pacifistes, mais pacifiques. Les gens qui sont là sont tout à fait respectables. On les fait souvent passer pour des extrémistes, pour des gens qui sont des cathos ringards, par exemple. Hein. Je crois que ça va bien au-delà. C'est un enjeu de société et que les cathos y participent, mais que beaucoup d'autres gens qui ne sont pas cathos y participent aussi. Ce soir, je suis venu pour protester contre l'attitude qu'a adoptée le président du Conseil national d'éthique. Pendant plusieurs semaines, il y a eu à travers tout le territoire des beaux travaux qui ont été à l'initiative du Conseil national d'éthique qui s'appelaient les États généraux. Des réflexions ont été menées sur la nécessité ou pas de mener un projet de loi d'extension de la PMA aux femmes seules et aux couples de femmes. Après beaucoup de travaux, de réflexions, il y a eu un compte-rendu qui a été développé par le président du Conseil national en juillet, dans lequel il a dit qu'il n'y a pas de consensus. Ce matin, en fait, il vient nous expliquer l'inverse. Donc, à quoi sert-il de faire des états généraux pour avoir une réflexion approfondie sur un sujet important qui dépasse les partis politiques, qui dépasse les clivages politiques, mais qui touche à des problèmes d'éthique importants, et pour venir dire l'inverse aujourd'hui. Donc, on est dans une comédienne dell'arte. Je fais une analogie par rapport à ce qui s'est passé au grand moment de la manif pour tous, à l'époque où le projet de loi était pas encore en examen. Il y a eu un dispositif qui permettait à des citoyens de pouvoir introduire un recours s'il y avait plus de 700 000 signatures. Il y a eu bien plus de 700 000 signatures. On est allé le porter solennellement aux représentants de cet organisme qui l'a jeté à la poubelle, pour ne pas dire autrement. Donc on continue dans la farce. Je ne m'étendrai pas sur les motifs qui font que moi je ne suis pas favorable à l'extension de la PMA, mais c'est principalement pour ça. Et on est soi-disant dans une démocratie. Il y a d'autres partis, d'autres manifestations qui font dire qu'on est dans un État totalitaire et on s'achemine de plus en plus sur un État totalitaire où des minorités veulent nous faire passer des lois pour la communauté. C'est pas pensable. Je dirais que ceux qui ont participé aux États généraux, il n'y avait pas que les gens de la manif pour tous, il y avait tous les Français. Et il suffit d'interroger
correctement, pas biaisement, le sujet à n'importe qui en disant, par exemple, est-ce que vous pensez que pour un enfant, le fait de ne pas lui permettre d'avoir une relation à son père, est-ce que c'est bien ou pas bien? La majorité des gens vous répondront c'est pas bien. On est là pour essayer de trouver des solutions qui sont positives et non pas qui sont négatives. Il y a eu quelqu'un qui s'est exprimé très bien sur le sujet. Il a dit quand par exemple on adopte un enfant, là je pense qu'on répond à une souffrance. Mais je ne suis pas certain qu'en introduisant la PMA pour toutes, on réponde et on va peut-être créer une souffrance. PMA, GPA, même combat. PMA, GPA, même combat. N'est-ce pas, monsieur Macron? Maman dit que lorsqu'on cherche bien, on finit toujours par trouver. Dis-moi, tu cachais les savoirs. Fais au moins 1000 fois que j'ai compté les doigts. La PMA, on n'en veut pas, on n'en voudra jamais. PMA, GPA, on n'en veut pas. PMA, GPA, on n'en veut pas. On est rassemblés parce qu'il y a un avis très important qui a été rendu et pour lequel on dresse un carton rouge, évidemment, parce que nous avions affaire à un conseil consultatif national d'éthique qui va devenir un conseil consultatif national mythique. Mythique, tout simplement parce que l'histoire retiendra qu'il fut le seul conseil consultatif à avoir dû organiser des états généraux de la bioéthique sur l'ensemble du territoire national, que là, des Françaises et des Français se sont exprimés, répondant à la question suivante: quel monde voulons-nous pour demain? C'était une question importante, on s'en doute, et les réponses qui ont été proposées par ce Conseil et les conseils qui ont été donnés par ce Conseil aujourd'hui sont à tout le moins particulièrement perturbants. Peut-être l'avez-vous voulu, mais on nous autoriserait demain, si on suivait ces conseils, à organiser des manipulations génétiques sur les embryons, et ceci sans poser la question éthique fondamentale de quel sera l'avenir de ces enfants et pourquoi faire. Ainsi, ce conseil consultatif n'est pas seulement devenu mythique, mais il est aussi politique, et ça c'est particulièrement regrettable. Oui, c'est pourquoi nous dressons un carton rouge à ce conseil. Un dernier mot encore, si vous le permettez. Et là je veux parler au nom de vous tous, mais aussi au nom du collectif des mères pour l'enfance. Eh bien, nous avons entendu le président Delfraissy nous dire cet après-midi, ou ce matin, j'ai un peu déjà oublié, alors qu'il est, que finalement, il avait été sensible à tout ce que les Français avaient pu dire durant les États généraux, mais que bien qu'il ait été sensible à tout ce qui avait été dit, il ne voulait pas changer d'avis, bien que le Conseil consultatif national d'éthique fût partagé sur la question de la PMA sans père, par exemple, mais aussi sur d'autres questions éthiques. Eh bien, malgré cela, il a été sensible, mais il reste ferme sur un oui qu'il veut adresser au Parlement et au Président de la République pour des transformations de notre humanité. Alors oui, de nouveaux cartons rouges. Et moi, je vais terminer en disant ces mots, et en parlant au nom aussi des élus de France qui, comme moi, refusent les conseils de ce CCNE. Je demande au Président de la République et à tous les parlementaires d'être à leur tour très sensibles aux conclusions du CCNE, c'est-à-dire de ne pas en tenir compte. Carton rouge.
un enfant est une chose, aimer un enfant d'un amour structurant en est une autre. Il ne fait pas de doute que des personnes homosexuelles ont les mêmes capacités à aimer un enfant, mais le rôle des parents ne consiste pas uniquement dans l'amour qu'ils portent à leurs enfants. Toute l'affection du monde ne suffit pas à produire les structures psychiques de base qui répondent aux besoins de l'enfant de savoir d'où il vient. Le père et la mère indiquent à l'enfant sa généalogie. L'enfant a besoin d'une généalogie claire et cohérente pour se positionner en tant qu'individu. Nommer la filiation, ce n'est pas seulement indiquer par qui l'enfant sera élevé, avec qui il aura des relations affectives, qui sera son adulte référent, c'est aussi et surtout permettre à l'enfant de se situer dans la chaîne des générations, de connaître ses racines. Le fait que deux personnes de même sexe puissent se déployer tous les moyens pour donner à un enfant de l'amour et de l'affection ne peut être un argument pour relativiser une donnée anthropologique et psychologique fondamentale qu'est le besoin d'un enfant d'avoir une filiation réelle issue d'une mère et d'un père. Avec la conclusion du CCNE, il y a de quoi se demander si les dés ne sont pas pipés depuis longtemps. Nous savons tous que la PMA sans père est une revendication réclamée à cœur et à cri par la LGBTQI. Un premier pas dangereux vient donc d'être franchi. Demain, cela sera celui de la GPA, la gestation par autrui. Je sais bien que le président de la République a toujours refusé d'accepter cette autre revendication de la LGBTQI. Mais cela me rappelle les défenseurs du Pax qui disaient qu'il n'y aurait jamais de loi permettant le mariage entre personnes de même sexe, comme les défenseurs du mariage pour tous omettaient d'évoquer l'adoption et se gardaient bien de parler de la PMA sans père. Si demain une loi permettait à un couple de femmes d'avoir un enfant et pas au couple d'hommes en tant qu'homosexuel, je me sentirais discriminé. Je ne suis pas en train de dire que je suis pour la GPA, je dis seulement que si une loi permet à un homme et une femme d'avoir un enfant naturel, adoption, PMA, si une loi permet à un couple d'hommes et à un couple de femmes d'avoir un enfant, adoption, si une nouvelle loi permet à un couple de femmes ou à une femme seule d'avoir un enfant, adoption, PMA, pourquoi moi, en tant qu'homosexuel homme, je n'aurai pas les mêmes droits? Si je me suis engagé contre le mariage pour tous, c'est justement pour ne pas en arriver à cela et pour dire haut et fort que si on accepte la PMA demain, on acceptera évidemment la GPA après-demain, et ce au nom du principe de non-discrimination. Devons-nous le redire, un enfant a besoin d'un père et d'une mère. En réalité, la seule égalité universelle que je connais, que nous connaissons tous depuis la nuit des temps et partout dans le monde, est qu'un enfant naît d'un homme et d'une femme. La France, pays des droits de l'homme, doit montrer l'exemple. Elle doit conserver l'interdiction de la PMA aux couples de femmes et aux femmes seules et son corollaire, la gestation par autrui. La France, pays des droits de l'homme, se doit aussi d'être le pays du droit de l'enfant et non du droit à l'enfant. Je vous remercie. Consultation apaisée, conclusion méprisée, consultation apaisée. En principe, cet avis n'est que consultatif et je pense que le président de la République devrait suivre son engagement qui était et qui a été réitéré de n'avancer qu'en cas de large consensus. Il n'y a pas de consensus et donc, en principe, par sagesse, par respect de son propre engagement, je pense qu'on ne devrait pas avancer et qu'Emmanuel Macron et le gouvernement n'avanceront pas. Néanmoins, on voit bien que le CCNE a pris un avis qui est politique et non
pas éthique, un avis qui piétine les débats qu'il a lui-même organisés. Et donc nous sommes inquiets, effectivement. Nous sommes dans la vigilance, autrement dit, pour les droits de l'enfant, notamment parce qu'il y a bien d'autres enjeux qui sont en cause avec la PMA sans père. Est-ce qu'on assiste au grand retour de la mère? Conclusion méprisée. Projet de l'Europe. Vraiment, c'est l'enfant, c'est la seule chose qui compte. C'est aussi le respect de la finalité de la médecine. C'est aussi le respect de l'humain. On ne peut pas imaginer de tomber dans la marchandisation de l'humain. Et on sait bien que dans les pays où on a ouvert la PMA sans motif médical, on a besoin de beaucoup plus de sperme. Puisqu'il faut être clair, 100% des femmes seules et des couples des femmes ont besoin de sperme. Et comme nous n'avons pas de sperme, ça veut dire que se pose alors la question de la rémunération et le CCNE l'a mis en débat dans les états généraux de la bioéthique. On sait que la Belgique achète du sperme à l'étranger, on sait que la Grande-Bretagne achète du sperme dans les pays où c'est rémunéré. Bref, il y a un lien évident avec la marchandisation de l'humain et le Conseil d'État. Le Conseil d'État l'a lui-même exposé, tout comme le CCNE. Un père, une mère, c'est élémentaire. Un père, une mère, c'est complémentaire. Un père, une mère, c'est élémentaire. Un père, une mère, c'est complémentaire. Et nous ne nous tairons pas. Nous sommes là et nous allons rester ici. Un père, une mère, c'est élémentaire. Un père, une mère, c'est complémentaire. Vous êtes prêts un soir de semaine, au débeauté, j'allais dire, à venir manifester votre préoccupation pour l'enfant, pour la société, pour les générations à venir, pour le monde de demain. Est-ce que nous voulons un monde humain ou un monde déshumanisé, un monde dans lequel on envisage de priver volontairement, sciemment, délibérément un enfant de papa? Est-ce qu'un papa, c'est secondaire? Est-ce qu'on peut dire qu'un papa, c'est pas important? Est-ce qu'on peut dire que vous, les pères, vous ne comptez pas sur vos enfants? Est-ce qu'on peut sembler dire aux jeunes et aux enfants d'aujourd'hui que leur père n'a pas d'importance? Quelle injustice pour l'enfant d'oser imaginer qu'on pourrait les faire orphelins de père. Mais qui sommes-nous? Qui sommes-nous pour oser envisager de décréter que les enfants n'ont pas besoin d'un papa? Nous demandons à tous les politiques en particulier, à tous les membres du CCNE, au président du comité consultatif national d'éthique, de sortir des postures, de sortir de la politique, de s'interroger en conscience, de fermer les yeux, de faire un retour sur lui-même. Est-ce qu'un enfant peut être privé de papa par un décret de la société? Mais quelle indignité pour la société! Quel signe d'utilitarisme, d'égoïsme, d'individualisme! Père et mère sont fondamentales pour l'enfant. L'humanité, depuis l'aube de son existence, a l'expérience de l'absence d'un père ou d'une mère ou des deux. Personne ne peut nier, ne peut faire croire que nous ne savons pas ce qu'est le fait de naître de père inconnu, que nous ne saurions pas ce qu'est de ne pas avoir de père, de vivre cette absence, ce vide, cette souffrance, cette question. Qui était-il? Qui est-il? De qui je viens?
qui était mon père, qui étaient mes grands-parents paternels, ma famille paternelle, la moitié de moi-même. Parce que l'être humain, ne méprisons pas le corps, l'être humain vient bien de ceux qui lui ont donné la vie et auxquels il ressemble. Plus près de nous, nous savons bien que les enfants nés de PMA avec tiers d'honneur vivent une grande souffrance de ne pas se voir d'où ils viennent. Nous ne pouvons pas piétiner, ignorer, mépriser ce besoin fondamental de l'enfant. Et j'ajoute que prétendre que les médecins seraient les exécuteurs de nos désirs individuels et qu'ils ne seraient donc plus là pour soigner, pour réparer, pour prévenir les maladies. Mais quelle indignité, quel détournement de la finalité de la médecine, ce si beau métier au service de notre humanité. Et que dire de cette idée que l'on pourrait demander à l'assurance maladie, qui est pour les maladies, elle dirait rembourser la PMA en l'absence de père pour l'enfant. Le système médical, le système de santé serait détourné alors même que les femmes pour lesquelles j'ai le plus grand respect, ce n'est pas la question, alors même que nous parlons de femmes fécondes. Et vous l'avez vu dans l'avis du CCNE, si l'on dit que l'on ouvre la procréation médicalement assistée à des personnes qui en fait n'ont pas besoin de la médecine, alors on ouvre aussi les vannes de la même manière pour les couples hommes-femmes, parce que contrairement à ce qu'on dit, la PMA aujourd'hui, c'est sur diagnostic médical. Les couples hommes-femmes non plus n'ont pas accès comme ça en claquant des doigts à la PMA. Et donc le CCNE aujourd'hui, qu'est-ce qu'il a dit? Qu'il est favorable à la PMA sans père. Il a dit aussi qu'il est favorable à la PMA post-mortem. Il y était opposé il y a peu d'années. Oh, il y a peu de temps, disant que l'on ne peut pas priver ab initio un enfant de son père. Non, en effet, on ne peut pas, et cela n'a pas changé entre 2011, 2017 et 2018. Nous sommes dans l'instrumentalisation, dans l'utilitarisme, mais l'enfant n'est pas un bien, n'est pas un service. L'enfant, nous devons respecter sa faiblesse, sa vulnérabilité, ses besoins les plus fondamentaux. Et l'égalité, qu'est-ce que l'égalité? D'où vient-elle? Quel est son fondement le plus essentiel, son fondement universel? C'est que nous sommes tous nés d'un père et d'une mère. Alors certes, malheureusement, certaines personnes, certains enfants ont perdu pour telle ou telle raison leur père ou leur mère ou les deux. Mais c'est tout à fait différent, c'est la vie, et la vie elle est dure parfois. Mais je regrette, monsieur le président du CCNE, nous ne pouvons pas faire volontairement des orphelins de père. Justice pour l'enfant, respect de la médecine, respect du bien commun, respect des Français et les états généraux de la bioéthique, organisés par le CCNE lui-même, des débats publics de grande qualité, salués par un certain nombre de personnalités, de scientifiques et de responsables, des états généraux dans lesquels des arguments posés, très divers, approfondis, réfléchis ont été exposés. Mais le CCNE les piétine, il méprise ces débats, quelle honte! Mais alors dans ce cas, pourquoi organiser des débats publics si c'est pour les ignorer? Mais je rappelle l'essentiel, malgré tout, c'est que le fait que les Français sont opposés, que les états généraux de la bioéthique ont montré une opposition massive, eh bien ce fait-là a été retransmis, a été constaté par les médias. Il est de notoriété publique qu'il n'y a pas de consensus sur ce sujet. Emmanuel Macron, qui contrairement à ce qu'on dit, n'en a pas fait un engagement de campagne, ça n'était pas dans son programme. Il a dit que lui, personnellement, est favorable, mais il a toujours dit, systématiquement réitéré,
qu'il n'irait pas s'il n'y avait pas un large consensus. Il a dit qu'il ne passerait pas en force. Il n'y a pas de consensus. La sagesse veut qu'il reporte cette question. Nous l'y appelons de manière très solennelle et non à la PMA en l'absence de père pour l'enfant. Respectez votre parole et votre engagement. Vous ne pouvez y aller. Alors, nous vous avons donné rendez-vous ce soir pour un tout petit moment parce que je reviens au président du CCNE. Vous savez que la Manif pour tous a réalisé un rapport, un bilan de la consultation, et la Manif pour tous, contrairement au CCNE, a lu l'intégralité des arguments déposés sur le site internet de la consultation, a suivi tout ce qui a été dit, a recensé tout ce qui a été dit. Ce document de 400 pages sur un seul thème, en grand format, qui est sourcé, qui est vérifiable, qui est incontestable, nous l'avions remis au président du CCNE. Vous savez ce qu'il m'a répondu? Chère Madame la Présidente, merci du compte-rendu que vous m'envoyez qui reflète la perception que vous avez des États généraux de la bioéthique. Le CCNE, je le rappelle, a déposé, a réalisé un rapport de seulement 200 pages, petit format pour les 9 thèmes immenses et complexes. Un rapport tout à fait insuffisant, une absence d'intérêt pour ce qu'ont dit les Français, un manque de respect évident pour nos concitoyens. Alors donc, puisque l'avis de ce matin montre qu'effectivement, il n'a pas lu ce qui a été exprimé, eh bien, j'ai cette enveloppe que je vais déposer à nouveau à Monsieur Delfraissy, Monsieur le professeur Delfraissy, président du CCNE. Et je vais également, de ce pas, le remettre également au Premier ministre, parce qu'évidemment, nous savons bien que le Premier ministre va avoir un rôle très important dans cette affaire. Mais j'ajoute, chers amis, que le comité consultatif national d'éthique, comme l'indique son nom, n'est que consultatif. Je rappelle qu'il avait déjà donné un oui à cette question de la PMA sans père. En réalité, d'autres rapports sont attendus, d'autres avis sont attendus, et je dois le dire, l'Élysée et le gouvernement ont dit hier qu'ils n'étaient pas liés par ce rapport du CCNE. Ne soyons donc pas inquiets face aux enjeux et compte tenu des engagements d'Emmanuel Macron dont nous sommes tous témoins. Eh bien, nous pouvons espérer la sagesse, mais nous sommes là ce soir et nous restons là, nous serons là, la Manif pour tous, effectivement pour montrer notre vigilance et intervenir comme c'est nécessaire. Parce que la PMA sans père, c'est non. Le détournement de la médecine, c'est non. La marchandisation du vivant, c'est non. La logique transhumaniste, c'est non. La PMA post-mortem, c'est non. La GPA, c'est non. Nous ne voulons pas de cette transgression aussi bien anthropologique qu'éthique, juridique, sociale, etc. Je vais donc de ce pas remettre ce bilan de la consultation, que la démocratie soit respectée, parce qu'il y a aussi, dans la responsabilité du comité national consultatif d'éthique, il y a aussi une question d'éthique de la démocratie. Les Français doivent être entendus. La réalité de l'opinion publique française, c'est que 82% des Français savent que l'État doit garantir à l'enfant né par PMA le droit d'avoir un père et une mère, comme tous les autres enfants. Je vous remercie de votre présence et de votre vigilance. À très bientôt, chers amis. Et bien sûr, on ne lâche rien. Merci Ludovine, merci d'être là depuis tant d'années. Un immense bravo,
mobilisation? Vous savez, c'était un en quelques heures. Voilà, une petite opération de remise publique d'un bilan de la consultation du peuple français, de ceux qui ont voulu s'exprimer. Voilà, c'était le seul objectif. C'était vraiment de remontrer que la démocratie ne peut pas être bafouée, que les états généraux de la bioéthique ne peuvent pas être méprisés. Voilà, et donc simplement ceux qui voulaient venir pour cette remise étaient invités. Vous avez déjà de plus grosses mobilisations en tête? Pardon, non. Vraiment, vous savez, quand la Manif pour tous communique vraiment, parce que vraiment il y a une mobilisation que nous estimons nécessaire, alors là, tout le monde en entend parler, je crois, fortement et partout. Et ça se voit tout de suite. Là, en l'occurrence, je pense que tout le monde aura bien vu que ce n'était pas l'objectif. C'était vraiment un rendez-vous donné pour marquer notre vigilance et puis montrer que ces états généraux de la bioéthique sont vraiment importants. Parce qu'autrement, pourquoi organiser des états généraux de la bioéthique? Pourquoi demander aux Français de prendre sur leur temps pour finalement ne pas du tout en tenir compte? C'est stupéfiant et c'est d'autant plus stupéfiant que nous parlons de questions vraiment humainement fondamentales. Et je crains que vraiment il n'y ait pas eu de lecture réelle de tout ce qui a été dit et exprimé. C'est véritablement ce qu'il ressort de l'avis qui a été publié ce matin. Est-ce que la Manif pour tous est encore capable de à une autre époque? Mais vous savez, la question, c'est pas la Manif pour tous, la question, c'est l'enjeu. Ce sont les enjeux, c'est l'enfant, c'est la médecine, c'est la question de la marchandisation de l'humain, c'est tout ce qui va avec la PMA sans père. Et il est évident quand on regarde autour de nous les quelques pays, une petite minorité de pays en réalité, qui ont légalisé la PMA sans motif médical, eh bien on voit bien que cela a entraîné des conséquences importantes. Et encore une fois, qu'il s'agisse d'un couple de femmes ou d'une femme seule, c'est pas le sujet c'est l'absence de père et c'est de détourner la médecine pour un désir individuel. Et c'est donc de faire de la médecine une prestation de service. Est-ce que c'est ça que nous voulons? Est-ce que la médecine ne doit pas, au contraire, pouvoir assumer sa mission, avoir les moyens de sa mission? Je crois qu'il y a vraiment urgence sur ce terrain-là. Si je vous pose la question, c'est que vous êtes capable aujourd'hui de fédérer, de mobiliser? Écoutez, Emmanuel Macron s'est engagé de manière réitérée, à chaque fois systématiquement. Il a dit qu'il n'envisagerait pas la légalisation de la PMA sans père s'il n'y avait pas consensus. Il n'y a pas consensus. Alors après, s'il y a un mépris du peuple français, s'il y a une volte-face sur cet engagement, le fait est que les gens risquent de descendre de la rue. Ce sont les enjeux qui mobilisent. Excusez-moi. La question, c'est pas la manif pour tous, c'est pas l'étiquette. C'est véritablement la justice pour l'enfant. Encore une fois, c'est le respect de la médecine. C'est de protéger l'humain de la marchandisation, etc., etc. Ce sont des enjeux essentiels. Et je précise, je souligne que toutes les institutions, toutes les instances qui ont travaillé sur cette question, et y compris le CCNE d'ailleurs, ont développé le fait que les conséquences, les implications de la PMA sans père sont incontestables. Et on ne peut pas malheureusement les éviter. Autrement dit, je pense que le CCNE a rendu un avis qui est politique, qui n'est pas éthique. Or, les Français ont conscience des enjeux éthiques et humains. S'il n'y a pas de consensus de la recherche, qu'est-ce qui va se passer s'il n'y a pas de consensus? Eh bien, nous appelons le président à reporter ce débat. D'abord parce que nous manquons de recul dans les pays qui ont légalisé la PMA sans père. Et je crois que le CCNE n'a pas étudié les suites et les conséquences de cette pratique. Premièrement. Deuxièmement, le CCNE lui-même a dit qu'il n'y avait aucune étude scientifique qui soit fiable. Il a dit que les études scientifiques sur la PMA en l'absence de père, eh bien, sur les suites pour l'enfant, le CCNE a dit lui-même que les études sont biaisées. Et donc, ne nous précipitons pas, surtout pas. Prenons du temps, prenons du recul. Et j'ajoute que quand le gouvernement dit s'il y a la PMA, ça ne veut pas dire qu'il y aura la GPA. Et le gouvernement dit il n'y aura pas la GPA. Mais c'est vraiment prendre les Français pour des naïfs en réalité. On sait très bien
On sait très bien que c'est un jeu de domino et on renvoie toujours la limite et un nouveau débat à l'étape suivante. La GPA, on sait qu'il y a des revendications en France et d'ailleurs hier, l'Élysée disait pour la GPA, la société n'est pas prête. Alors la société n'est pas prête, donc quoi? Elle sera prête demain, on ira demain. En fait, l'opposition, elle n'est pas réelle à la GPA. Et en attendant, en tout cas, reportons le débat sur la PMA. Et en attendant, le gouvernement doit apporter les preuves de son opposition réelle à la GPA. Pour le moment, rien n'est fait contre cette pratique qui est indigne de la femme, qui est indigne de l'enfant. À l'évidence, c'est une instrumentalisation de la femme. C'est évident. Et donc la France, en tout cas, doit montrer qu'elle est réellement opposée. Pour le moment, rien ne geste, bien au contraire, il y a un laxisme. Emmanuel Valls avait bien dit lui-même qu'il y aurait une initiative internationale contre la GPA. Il ne s'est rien passé. Emmanuel Macron, le gouvernement, Agnès Buzyn, la ministre de la Santé, ils se disent opposés à la GPA. Nous attendons des actes qui le prouvent. Et en attendant, stand-by, nous ne pouvons pas avancer dans ce sens délétère. Une dernière question, ça vous galvanise ce soir de voir ce rassemblement-là? Non, moi le sujet, c'est pas de savoir si la musique me galvanise. Le sujet, il faut sortir des postures. Véritablement, le sujet qui me préoccupe, c'est le monde de demain. C'est le devenir de l'enfant, ce sont les générations à venir. C'est la justice, c'est l'égalité. Véritablement, je ne suis pas en train de m'amuser quand je donne assez un rendez-vous parce que nous devons montrer cette vigilance parce que de fait la vie du CCNE, encore une fois, est politique, il n'est pas éthique. Et le CCNE est extrêmement divisé lui-même, y compris encore à nouveau là, aujourd'hui dans la vie qu'il a rendue. Les politiques sont divisés, les médecins sont divisés, les scientifiques sont divisés, les Français sont divisés. Et malgré cela, malgré les débats publics qu'il a lui-même organisés, le CCNE nous sort un avis positif. C'est déraisonnable. Et donc voilà, encore une fois, nous appelons Emmanuel Macron à la sagesse. Nous appelons Emmanuel Macron à ne pas diviser les Français. Il faut absolument rassembler les Français. Nous en avons tous besoin. Et par ailleurs, les Français attendent un très grand nombre de mesures et de réformes qui sont urgentes pour tous. Tout au contraire de la PMA qui n'est pas attendue des Français. Aujourd'hui, est-ce qu'il y a un large consensus sur ce sujet? Alors, comme on m'a posé la question toute la journée, on m'a dit mais si, il y a un consensus, redites-le. Est-ce qu'il y a un consensus sur ce sujet? Alors écoutez, j'espère que ce rendez-vous amical prévu en quelques heures suffira à leur faire comprendre et à ce qu'ils voient qu'il n'y ait pas de consensus. Parce que je ne vous cache pas que ça fait 5 ans qu'on manifeste. Pour certains, on est fatigués. Mais s'il faut, on remanifestera 5 ans. Évidemment, quand on retourne les sondages dans tous les sens, les Français sont toujours favorables à de nouveaux droits. Quand on dit est-ce que vous êtes pour l'amour? Bien sûr, tout le monde est pour l'amour. Est-ce que vous êtes pour le mariage de gens qui s'aiment? Qui peut s'opposer à ça? Mais simplement, quand on pose la vraie question, à savoir, est-ce qu'un enfant a le droit d'être reconnu, élevé et aimé par son père et sa mère, 82% des Français sont d'accord avec vous. Alors, quoi que vous entendiez, n'oubliez jamais que nous sommes majoritaires, que ce consensus voulu par Emmanuel Macron, en fait, il existe, mais il est contre la PMA sans père. Alors, avant de clôturer ce beau rendez-vous un peu inopiné, pardonnez-nous, j'espère que la prochaine fois on aura plus de temps pour vous prévenir, je vous invite tous à entonner avec nous l'hymne de la Manif pour tous, que vous connaissez bien et qui leur rappellera certainement à beaucoup des bons souvenirs.
maintenant la parole à Camille qui va vous expliquer comment sortir de la rue. Nous sommes très bouleversés par la décision du CCNE et voilà, malheureusement, je pense que nous allons être obligés de le dire très fort. Vous pensez que ça va passer dans la loi dans les mois à venir? Je le crains terriblement. Pourquoi vous êtes contre? Pourquoi je suis contre? Parce que je suis pour les enfants et pour le bonheur des enfants qui est d'être élevés par un papa et une maman avec une filiation. Pour savoir où on va, il faut d'abord savoir d'où on vient. Je suis bouleversée parce que je suis grand-mère de beaucoup de petits-enfants et ça m'inquiète pour leur avenir. Est-ce qu'on peut revoir la manifestation, la manif pour tous dans la rue? Je vous dis malheureusement oui, bien sûr que nous irons, bien sûr, mais on aurait voulu éviter ça parce que nous pensons que M. Macron va diviser les Français très gravement et c'est dommage. Je suis ici pour défendre les droits de l'enfant et donc pour m'opposer à la PMA et toutes ces nouvelles lois qui vont à l'encontre des droits de l'enfant, qui sont à l'encontre notamment des besoins de l'enfant et qui s'opposent sur le plan juridique à l'article 1 de la Déclaration universelle des droits de l'homme, aux articles aussi de la Conférence internationale des droits de l'enfant qui ont été signés par la France en 1990. Si ça passe dans la loi, est-ce qu'on peut revoir la manif pour tous dans la rue? Bien sûr, nous sommes extrêmement motivés parce que cette nouvelle loi, je veux dire, s'oppose aux droits, s'oppose, comme je vous l'ai dit, à l'article 1 de la Déclaration universelle des droits de l'homme et aux besoins de l'enfant, qui est d'avoir un papa et une maman.